further. That's why I need your help. What are you talking about? I'm talking about science, about genius. Genius must be prolonged. Philip, I want to transplant my head on a healthy body. Ben oui, comme s'il y avait la technologie pour faire ça en 1970. I don't know. What the... Ouh, c'est un film avant-gardiste alors. Si vous aimez le ridicule avec une couche de déficience mentale, il ne faut pas chercher bien loin. The Thing with Two Heads, sorti en 1972, est un exemple parfait. C'est donc sans surprise que je vais vous apprendre qu'un autre film similaire est sorti en 1971, The Incredible Two-Headed Transplant. Puisqu'on vit dans l'ère des remakes, je vais pas toucher à la poubelle qu'est le premier film. Même qu'on y a ajouté un aspect racial, brillant et provocateur. Bon, assez discuté, commençons cette palme d'or. Une musique d'introduction qui a aucun rapport avec l'ambiance du film, ça commence bien. C'est l'histoire d'un vieil homme riche en chaise roulante qui vit dans la maison avec le plus d'escaliers que j'ai vu de ma vie. Il y a aussi un gorille à 2 têtes dans son sous-sol. Comment? Pourquoi? J'abandonne. Ah, mais tout s'explique parce que c'est un médecin. En fait, c'est un médecin expert en greffe qui se pratique à transférer la tête d'un gorille sur un autre gorille. Le médecin est quand même pas sans cœur, il va pas opérer un gorille sans anesthésie. Il demande même qu'on le pique comme s'il était un enfant. Montrez-moi comment font les experts. À grand élan, direct dans les reins. Mon Dieu, quel imprévu. C'était peut-être pas la meilleure idée de mettre un gorille dans une cage pas de fond sur une table à roulettes. Là, le voilà qui fuit en faisant du parcours pour éviter la caméra. Mais sérieusement, quel imbécile accepterait de faire le rôle d'un gorille à 2 têtes? Wow, Rick Baker. On commence en gorille à 2 têtes puis on finit avec 7 Oscars. Pis c'est quoi son trip avec les gorilles de toute façon? Il est crédité dans 13 films avec des gorilles puis j'en saute sûrement. Oh, quel choc, parce que le médecin qui met 2 têtes à un gorille est aussi un gros raciste. Mais bon, de toute façon, il est sur le point de mourir. Quelle est son idée de génie afin de continuer à vivre? Transférer sa tête sur le corps d'une autre personne vivante, bien entendu. Et l'élu sera... I think I like to donate my body to science after all. Ce sera donc un prisonnier noir servant une peine de mort. Vous savez ce que j'aime plus qu'un acteur de formation? Un ex-joueur de football transformé en acteur. Mais pourquoi accepte-t-il de donner son corps à la science? C'est pour prouver son innocence et espérer être libéré. Rendons toutefois à César ce qui revient à César parce que cette scène est assez impressionnante. Par contre, on n'avait pas été assez clair avec le prisonnier et la situation le frustre un petit peu. Il va donc s'enfuir avec sa nouvelle tête qui, et je tiens à préciser, dort encore. Vous souvenez-vous, il y a 3 secondes où je louangeais les effets spéciaux? Ben, c'est terminé. À partir de maintenant, on va avoir droit à 2 acteurs qui se font des câlins pour un gros 40 minutes. Il kidnappera ensuite le seul autre afro-américain, non pas parce qu'il est médecin et capable de l'opérer, mais parce qu'il est noir et a une voiture. Bon, comme à l'habitude, on a une poursuite en voiture, mais demandez-moi pas comment il fait pour regarder son angle mort. À quoi bon être une voiture quand on peut se sauver en courant dans le désert? Mais bon, ça doit faire au moins 15 minutes qu'ils se font poursuivre, c'est donc le temps pour une sieste. Psst. Williams, I got a proposition for you. Ah ouais, puis je suis sûr que le gars qui est à 5 cm de toi est pas capable d'entendre ce que tu dis. Puis pendant toute la scène, on a 2 acteurs couchés l'un sur l'autre, puis j'imagine même pas comment inconfortable ça doit être pour le vieux crouton en dessous. Mais quel heureux hasard, en plein milieu du désert, il y avait une course de moto. C'est en voyant cette abomination courir vers lui qu'un courseur prend la fuite en courant parce qu'on sait depuis tantôt que c'est beaucoup plus utile qu'un véhicule. S'ensuit une scène qui est tellement stupide que c'en est merveilleux, puis on a même droit à des prises de vue comme ça en même temps. C'est la plus révolutionnaire technique cinématographique que j'ai vue de ma vie. Ah, l'opération les a aussi transformés en Jedi. Inutile de vous dire qui gagne la course, bien entendu. Bon, la cavalerie arrive, puis c'est le début d'une autre poursuite en voiture qui dure environ 20 minutes. Ouh, c'est merveilleux. D'une seconde à l'autre, on passe d'un champ à un ravin. Par contre, n'oublions pas la raison pour laquelle Big Jack a accepté la greffe de tête, c'était pour prouver son innocence. Mais maintenant, il a clairement tué des policiers. On nous annonce finalement à la télévision qu'ils sont disparus depuis 1 mois, ce qui est environ le temps de la poursuite à moto parce que maudit que c'était long. Ils réussissent ultimement à s'enfuir de la police et vont faire une surprise à la femme de Big Jack.
Ouais, bébé, c'est moi, Big Jack. Ouvre, j'ai une surprise. Mon Dieu, c'est quoi ça? Bon, je savais que j'aurais dû me faire greffer un deuxième pénis au lieu d'une tête. Voyons donc, sa femme refuse de baiser avec lui à cause de la vieille peau morte greffée à son cou. J'ai vu des gens fourrer E.T. Je crois pas qu'une personne à deux têtes, ça soit trop à demander. Le médecin qui l'a kidnappé au début du film considère faire une opération pour enlever l'homme autrefois considéré comme valeur sûre pour Paramount. Mais pour l'opération, ils vont avoir besoin de médicaments et d'outils médicaux qu'ils vont aller voler. Ceux-ci s'ajoutent à la liste de crimes commis par Big Jack qui incluait déjà enlèvement, assaut et meurtre. Mais n'oubliez surtout pas, il est toujours innocent. Mais loin de se laisser faire, notre octogénaire va prendre le contrôle du corps de Jack et se jouer dans le visage. Et le contrôle est tellement fort que tout d'un coup, l'acteur principal change, on est rendu avec la fausse tête de Big Jack et le corps du vieux Todos. L'opération est tellement simple qu'il va s'opérer lui-même. Mais à la dernière minute, le gentil docteur arrivera sur les lieux et empêchera l'opération. Le vieux raciste sera laissé dans une situation, disons, un peu précaire. Attends, quoi, c'est fini? Il a même pas prouvé s'il était innocent ou pas. Et c'est peut-être un vrai meurtrier qui s'enfuit sans avoir prouvé son innocence. C'est quoi ça? C'est comme un demi-film. C'est un peu comme si vous étiez en train de lire un livre, puis là tout d'un coup j'arrive, puis là je déchire toutes les pages qui restent. Je dois avouer que j'ai été surpris lorsque j'ai réalisé que c'est un film de pseudo-blaxploitation. Les premières 40 minutes ressemblent à un film de série B de science-fiction des années 50, puis tout d'un coup, hop, on a un film de blaxploitation. Mais ce qui est vraiment insultant, là, c'est la conclusion qui offre aucun dénouement. Un peu comme un autre film que je connais. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça la beauté des films d'exploitation? Ne jamais vraiment savoir sur quoi on va tomber. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, des commentaires et de vous inscrire à la chaîne pour tous vos besoins en cinéma d'exploitation. Seems like the court did give you a raw deal. Hey, man, are we smoking while I'm eating?